Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis ravi de vous accueillir et dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble 5 attitudes pour cartonner en location courte durée. Alors faire de l'immobilier, ça ne s'improvise pas, investir dans l'immobilier, ça ne s'improvise pas et donc a fortiori faire de la location courte durée est une activité qui ne s'improvise pas non plus. Si vous souhaitez cartonner en location courte durée, si vous souhaitez avoir de très bons résultats, eh bien il va falloir adopter des bonnes attitudes et comme je le disais dans l'introduction de cette vidéo, je vous propose de voir quelles sont les 5 bonnes attitudes ou en tout cas 5 attitudes pour cartonner en location courte durée. Alors, la première attitude à adopter, c'est de trouver le bon emplacement. Je vais vous le répéter une nouvelle fois, mais vous savez certainement qu'en immobilier, il y a 3 critères importants, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement, et c'est d'autant plus vrai en location courte durée. Pour vous lancer dans cette activité, vous devez sélectionner une adresse, vous devez donc sélectionner un bien qui a une adresse qui attire un maximum de monde. Alors forcément, je n'ai pas recommandé des communes de 500 habitants en pleine campagne, mais je ne recommanderais pas non plus forcément d'investir en plein centre de Paris. Alors pour plusieurs raisons, même si Paris est une ville très touristique, très attractive, et bien tout simplement parce que le prix de l'immobilier à Paris, il est très élevé et je pense que acheter de l'immobilier à Paris, sauf si on a un gros objectif patrimonial, c'est prendre énormément de dettes pour arriver à acheter un produit où la rentabilité ne sera pas forcément au rendez-vous. Par contre, ce qu'on peut faire quand même, c'est investir dans des communes où il est possible d'avoir une bonne rentabilité en location normale ou en location courte durée. Donc dans des communes qui font 4000 habitants, 8000 habitants, 40 000 habitants, 60 000 habitants ou encore 200 000 habitants. En fait, c'est pas tant le nombre d'habitants de la ville qui fait que l'activité de location courte durée va être possible ou impossible, mais encore une fois, c'est plutôt l'attrait de la ville. Est-ce que la ville a un attrait touristique ou la commune, est-ce que la commune a un attrait touristique ou est-ce que la commune a une activité ou un attrait professionnel? C'est absolument ça qu'il faut que vous regardiez et pour savoir si votre ville est éligible ou votre commune est éligible à la location courte durée, eh bien, il faut tout simplement faire une étude de marché. La seconde bonne attitude à adopter pour cartonner en location courte durée, eh c'est de sélectionner le bon type de bien parce que tous les types de biens ne se prêtent pas à la location courte durée. Alors le premier élément à regarder, c'est le règlement de copropriété. Il faut que la copropriété n'interdise pas l'activité de location courte durée. Donc pour ça, il faut regarder la clause d'habitation bourgeoise exclusive du règlement de copropriété. Si tous les feux sont ouverts dans le règlement de copropriété, il faut regarder ensuite quelle est la typologie du bien. Donc un bien trop petit ne s'adaptera pas forcément à la location courte durée, mais un bien trop grand ne s'adaptera pas non plus à la location courte durée parce que l'espace de vie dans un bien trop petit sera trop réduit, donc ce ne sera pas agréable pour passer un séjour, mais inversement, dans un bien trop grand, en fait, c'est un bien qui demandera trop d'efforts à l'entretien, où les charges d'entretien seront plus élevées, et donc ce ne sera pas un appartement qui sera intéressant pour la location courte durée. Et donc moi je pars du principe qu'aujourd'hui, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, le bien idéal pour une activité de location courte durée, c'est le 2 pièces, c'est-à-dire le T2. La troisième bonne attitude à adopter pour cartonner en location courte durée, c'est de se déclarer correctement. Inutile de le répéter, mais je vais quand même le faire dans cette vidéo, la location courte durée est soumise à une réglementation, la location courte durée est soumise à une législation comme n'importe quelle activité et comme n'importe quelle activité immobilière d'ailleurs, qu'on fasse de la location nue ou qu'on fasse de la location meublée. Donc il est très important de se déclarer d'un point de vue administratif et il est également très important de se déclarer d'un point de vue fiscal. Alors je dis très important et je devrais même dire obligatoire. D'un point de vue administratif, vous devez déclarer votre activité au greffe du tribunal de commerce. Vous devez ensuite déclarer votre activité
en mairie, donc auprès de la police administrative, et ensuite auprès de l'urbanisme dans les cas où il peut y avoir un changement d'usage ou une surface de compensation qui sont exigées. Et puis vous devez également vous déclarer auprès de la direction de la fiscalité locale si votre commune vous demande de récolter la taxe de séjour. Donc ça, c'était pour la partie administrative. Et ensuite, pour la partie fiscale, bien entendu, il est obligatoire de déclarer ses recettes, son chiffre d'affaires, ses loyers aux impôts. Donc si vous avez acheté en nom propre, donc déclarez vos revenus locatifs avec votre statut de loueur meublé non professionnel ou votre statut de loueur meublé professionnel. Et si vous avez fait le choix d'investir en société, donc SCI, SARL, SAS, vous devez également déclarer les revenus locatifs de votre société, donc le chiffre d'affaires de votre société, de votre foncière. La quatrième bonne attitude pour cartonner en location courte durée, ça va être de marketer son offre. Et oui, le marché de la location courte durée évolue. On ne fait plus aujourd'hui la location courte durée comme on le faisait à ses tout débuts, donc dans les années 2007-2010. Aujourd'hui, il faut marketer son offre. Et pourquoi est-ce qu'il faut marketer son offre? Tout simplement pour se faire connaître d'un maximum de prospects, d'un maximum de voyageurs en déplacement. Donc comment est-ce qu'on fait pour se faire connaître d'un maximum de prospects ou de voyageurs? Eh bien, il faut tout simplement publier une annonce sur le maximum de plateformes de réservation en ligne. Vous pouvez même créer votre propre plateforme de réservation en ligne, ce qui vous offrira un canal de vente supplémentaire. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est laisser des cartes de visite dans l'appartement. Comme ça, lorsque les voyageurs vont repartir, ils pourront prendre votre carte de visite et si le séjour leur a plu, ils pourront reprendre contact avec vous directement pour passer en direct et non plus par une plateforme de réservation en ligne, ce qui vous permettra de vous affranchir des frais de commission. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est avoir une attitude dans laquelle vous allez aller démarcher les sociétés de votre ville en leur expliquant que vous avez des appartements, que vous proposez à la location courte durée, donc que vous êtes à même d'accueillir les collaborateurs des sociétés, les personnes qui sont en déplacement professionnel. D'un point de vue marketing, n'hésitez pas non plus à relancer les clients qui sont déjà venus chez vous. Donc, il faut bien entendu pour cela stocker les emails que vous avez récupérés. Et donc, l'avantage de garder ces emails, c'est de pouvoir les relancer ensuite en leur proposant des offres préférentielles parce que ce sont déjà des clients. Qu'est-ce que ça peut être une offre préférentielle? Eh bien, c'est 10% sur le séjour à venir. Ça peut être un parrainage pour tout client déjà venu qui parraine quelqu'un d'autre. Ça peut être également lui offrir 10% ou 5% sur un séjour à venir, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait pour marketer son offre également? Eh bien, on fait des photos de qualité, il faut faire des photos de professionnels, tout simplement parce que la location courte durée, ça reste de la vente par correspondance et ce qui va générer le clic, ce qui va générer le coup de cœur, ce qui va générer la réservation, c'est avant tout la photo de votre bien immobilier. Et puis, si vous le souhaitez, n'hésitez pas non plus à faire de la publicité, donc de la publicité sur Facebook, de la publicité sur Google pour mettre en avant votre bien immobilier et toucher la clientèle qui serait intéressée par un séjour dans votre ville. Et la cinquième attitude pour cartonner en location courte durée et que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la stratégie. L'investissement immobilier, je le disais en introduction de cette vidéo, c'est quelque chose qui ne se fait pas au hasard. Et donc, lorsque vous investissez dans l'immobilier, vous devez avoir des objectifs de cash flow, vous devez avoir des objectifs de rentabilité et vous devez également avoir des objectifs patrimoniaux. Alors, si votre objectif il est avant tout patrimonial, eh bien, certainement que vous allez vouloir viser les grandes villes et plutôt les emplacements premium de ces grandes villes. Par contre, si votre objectif il est plutôt en termes de rentabilité que patrimonial, alors vous allez plutôt viser des villes de second rang ou alors des quartiers de rang 2 ou 3 dans ces villes. Donc vous investirez plutôt dans des petites villes. Mais en tout cas, vous devez savoir quelle est votre stratégie lorsque vous vous lancez dans l'immobilier. Plutôt, encore une fois, du patrimoine, plutôt de la rentabilité et certainement un mix des deux. Fixez-vous également des objectifs dans le temps avec des dates auxquelles vous vous engagez à les atteindre. Par exemple, vous pouvez vous dire,
Moi, il faut que dans 6 mois, j'ai réalisé 1000 € de cash flow sur des opérations immobilières. Voilà le type d'objectif que vous devez vous fixer. D'un point de vue stratégique, en fait, vous devez vous entourer de bonnes personnes. L'immobilier, ça reste un business, donc vous devez vous entourer de partenaires. Donc, d'un point de vue stratégique, vous pouvez vous dire, eh bien, il faut que je trouve de nouveaux partenaires banquiers pour me suivre sur de nouveaux projets immobiliers parce que les banques avec lesquelles je travaille habituellement ne souhaitent plus me suivre parce que j'ai un taux d'endettement trop élevé. Vous pouvez vous dire également qu'il faut que vous rencontriez de nouveaux agents immobiliers parce que vous souhaitez investir dans une nouvelle ville, parce que l'agent immobilier avec lequel vous avez l'habitude de travailler a quitté l'agence immobilière, il a changé de secteur, il a déménagé, peut-être parce que l'agent immobilier ne comprend plus ce que vous voulez faire, etc. Il y a tout un tas de raisons qui peuvent vous amener à trouver de nouveaux partenaires. L'immobilier, ça reste un travail d'équipe, sans courtier, sans banquier, sans agent immobilier, sans décoratrice intérieure, sans artisan, vous ne faites rien. Donc entourez-vous des bonnes personnes. Et puis lorsque votre activité elle est enclenchée, il faut absolument que vous analysiez la performance de votre activité. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer la performance de son activité? Eh bien, il faut s'intéresser aux conditions générales de vente. Est-ce que pour avoir plus de chiffre d'affaires, il vaut mieux les durcir ou est-ce qu'il vaut mieux les assouplir? Une question à se poser pour optimiser la performance, c'est quels sont les leviers ou les actions que je dois mettre en œuvre pour améliorer mon taux de remplissage et aller chercher davantage de chiffre d'affaires. Une autre façon ou une autre question d'améliorer la performance, c'est comment faire pour avoir des politiques tarifaires plus importantes ou pour augmenter les tarifs, toujours dans une logique de faire davantage de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il faut que j'amène davantage de services? Est-ce qu'il faut que je sois plus ferme dans mes négociations immobilières de façon à avoir davantage de cash flow, etc., etc. Ce sont des questions que vous devez vous poser. Analyser la performance, ça sert à avoir une meilleure rentabilité, un meilleur chiffre d'affaires et un meilleur cash flow. Donc vous voyez, lorsqu'on investit dans l'immobilier, rien ne doit être laissé au hasard. Je vous ai évoqué 5 bonnes attitudes à avoir pour cartonner dans cette vidéo. Je les répète, donc je vous ai parlé d'emplacement, je vous ai parlé du type de bien, je vous ai parlé des déclarations, je vous ai parlé du marketing et je vous ai parlé de la stratégie. Il y en a certainement d'autres. Et donc n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires de cette vidéo quelles sont les autres attitudes que vous mettez en avant pour cartonner dans votre activité immobilière, dans votre activité d'investissement immobilier ou dans votre activité de location courte durée. Si cette vidéo vous a plu, si vous êtes d'accord avec moi, bien n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier en location courte durée. Voilà, je partage énormément de choses autour de ces deux thématiques que j'affectionne particulièrement. Et puis, vous pouvez également télécharger les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Pour télécharger ces 2 e-books, rien de plus simple, vous cliquez sur le petit i qui apparaît en haut à droite de cette fenêtre. Et si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube, vous avez les liens d'accès à l'ensemble de ces éléments dans la description qui se trouve juste en dessous. Écoutez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!